Le 7 mai 1954, après 57 jours de combat, les troupes françaises déposent les armes à Dien Bien Phu. Cette défaite marque le dernier chapitre d'une guerre souvent oubliée, la guerre d'Indochine. Entre 1946 et 1954, la France s'est battue avec le soutien des États-Unis contre les indépendantistes communistes du Viet Minh pour tenter de reprendre le contrôle sur sa plus riche colonie. Longtemps occultée par la guerre d'Algérie, la sale guerre, comme certains l'ont surnommée à l'époque, a pourtant eu un impact immense, aussi bien pour la France, pour le Vietnam évidemment, mais aussi pour le monde entier, puisqu'il s'agit du premier grand conflit de la guerre froide. Aujourd'hui, je vous raconte comment la France a perdu la guerre d'Indochine, et pourquoi est-ce qu'elle était en fait sans doute déjà perdue avant même d'avoir commencé. Mais avant de continuer, vous allez le voir encore une fois, il y a de superbes cartes dans cette vidéo et aussi de très belles archives d'époque. Mais ça, vous le savez peut-être pas, tout ça, ça coûte très cher. C'est pourquoi, si j'ai pas envie de perdre plusieurs milliers d'euros à chaque vidéo, j'ai besoin d'un sponsor. Et aujourd'hui, c'est le retour d'un habitué sur la chaîne, puisque c'est Odoo qui est partenaire de cet épisode. Odoo, c'est un logiciel de gestion pour les entrepreneurs. Son but est simple, vous simplifier la vie dans tout ce qu'on pourrait qualifier de relou dans la gestion d'une entreprise. La facturation, la comptabilité, la gestion de projet, les inventaires ou encore la création d'un site web. Le tout centralisé sur le même logiciel. Créez en quelques clics votre site web. Il vous suffit de glisser-déposer des blocs que vous pouvez ensuite personnaliser très facilement. Modifier le texte, sa typographie et ajouter des images que vous pouvez animer. En quelques minutes, vous aurez un site internet pour votre entreprise adapté à tous les supports. Chez Odoo, la première application est gratuite à vie, avec le support et l'hébergement en illimité. En plus de ça, il vous offre un nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an, et c'est seulement lorsque vous passerez à 2 applications que vous basculerez sur le plan payant. Merci à Odoo pour son soutien, et bonne vidéo. L'histoire de l'Indochine française remonte à la fin du 19e siècle, lorsque les Français ont colonisé cette région d'Asie du Sud-Est. Elle est divisée entre les protectorats du Laos, du Cambodge et le Vietnam, alors divisée en 3 grandes provinces, le Tonkin, l'Annam et une colonie au sud, la Cochinchine. Rapidement, ce territoire devient le plus riche et le plus peuplé de tout l'empire colonial français, en fournissant des ressources à la métropole comme les minerais, du caoutchouc et du riz. Mais si cette colonie fait la richesse de la France et le bonheur des colons qui y vivent, ce n'est pas vraiment la même chose pour la plupart des 20 millions d'Indochinois qui servent de main-d'œuvre. Dans les années 20, de premiers mouvements indépendantistes vont apparaître, dont certains sont proches des idées marxistes, qui sont en pleine expansion à l'époque. Au sein de ce mouvement, on trouve cet homme, né dans le centre du Vietnam en 1890, sous le nom de Nguyen Sinh Quang. Il changera d'identité plusieurs fois pour échapper à la police, avant d'adopter le nom sous lequel il deviendra célèbre, Ho Chi Minh. Ce militant marxiste et anticolonialiste voyage beaucoup dans sa jeunesse. Il est formé politiquement entre la France, où il fréquente les socialistes de la SFIO puis les communistes du PCF, l'Union soviétique, où il sera formé à mener une révolution, puis enfin la Chine, d'où il fonde, depuis Hong Kong, le Parti communiste vietnamien en 1930. C'est la Seconde Guerre mondiale qui va lui donner l'occasion de se révéler et de mener son combat contre la domination française. Après la débâcle de l'armée française et la capitulation du 20 juin 1940, le Japon impérial en profite pour envahir l'Indochine, dont les autorités sont désormais aux ordres du régime de Vichy. C'est le chaos engendré par la guerre qui va permettre aux communistes d'Ho Chi Minh de passer à l'action. Le 19 mai 1941, il fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, qui se fera surtout connaître sous le nom de Viet Minh. C'est le début de plusieurs années de guérilla. Le Viet Minh est armé en partie par les Américains pour lutter contre les Français collaborationnistes et surtout les Japonais. En mai 1945, alors qu'en Europe le Troisième Reich capitule et que le Japon sait que la guerre est déjà perdue, l'armée japonaise s'empare de l'ensemble de l'Indochine. Elle renverse les autorités vichistes et provoque un immense chaos dans la région en encourageant les peuples colonisés du Laos, du Cambodge et du Vietnam à déclarer leur indépendance. En gros, oui, on a perdu la guerre, mais avant de partir, on va vous laisser un petit cadeau. Une fois les autorités françaises chassées et les Japonais vaincus, Ho Chi Minh en profite pour proclamer l'indépendance du Vietnam depuis Hanoï le 2 septembre 1945.
soit le jour même de la capitulation du Japon. Bon, là ça craint un peu pour la France, et surtout pour les colons sur place, qui commencent à subir la vengeance des colonisés. Pourtant, la France ne va pas réagir de suite. Pour rappel, on est en septembre 1945, et le pays se remet tout juste de 4 ans d'occupation et d'une guerre qui vient de ravager son territoire. Alors, difficile de gérer une crise qui a lieu à 10 000 km de Paris. Mais pour le gouvernement provisoire du général de Gaulle, impossible de risquer de perdre l'Indochine, puisqu'elle lui permet de conserver son statut de puissance. Pour reprendre l'Indochine, de Gaulle envoie donc un héros de la libération, le général Leclerc. À la tête du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, créé à l'origine pour repousser les Japonais hors d'Indochine, Leclerc et ses hommes se retrouvent finalement à combattre les indépendantistes Viet Minh. La France reconquiert peu à peu sa suzeraineté abandonnée par un gouvernement traître. Mais des éléments de trouble bouillonnent encore à travers le pays. Et les unités du général Leclerc sont parfois retardées dans leur marche à l'intérieur par des groupes qui coupent les routes, font sauter les ponts et détruisent ce qu'a apporté en 80 ans la civilisation française. Après de violents combats, les hommes de Leclerc réussissent à ramener l'ordre et reprennent Hanoï sans pour autant réussir à vaincre Ho Chi Minh. Les Français ont fait dans Hanoï une entrée solennelle. Un enthousiasme chaleureux a accueilli les Français. Et le général Leclerc, au volant de sa Jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. C'est le début de premières négociations. Ho Chi Minh rencontre Leclerc avant de partir pour la France, où se tient une conférence pour la paix au château de Fontainebleau. Mais sans surprise, personne n'arrive à se mettre d'accord. Alors, la conférence de Fontainebleau se solde par un échec. Alors, Ho Chi Minh rentre au Vietnam, et en novembre 1946, à la suite d'altercations, la marine française bombarde le port de Haiphong au nord du pays, tuant plusieurs milliers de civils. C'est ce que les Français vont appeler l'incident d'Haiphong. Après ça, Ho Chi Minh appelle tous les Vietnamiens à reprendre les armes et à prendre d'assaut Hanoï. C'est le début de la guerre d'Indochine. Après de sanglants combats, et malgré l'échec du Viet Minh de s'emparer d'Hanoï, les Français, trop peu nombreux et mal ravitaillés, n'ont pas les moyens de poursuivre l'ennemi qui part trouver refuge dans la jungle. L'enjeu est alors avant tout de contrôler des points stratégiques, des villes, des ports, des villages ou encore des routes pour tenter de reformer un pays fonctionnel. Mais assez vite, ce qui est au début perçu comme une simple guerre coloniale, la guerre d'Indochine s'inscrit rapidement dans un tout autre contexte, celui de la guerre froide. Pourtant, dès le départ, les revendications d'Ho Chi Minh et du Viet Minh sont assez claires. En dehors de s'affranchir du colonisateur français, son but ultime à Ho Chi Minh, c'est de réunir le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine pour ne former qu'un seul pays, qu'un seul Vietnam, qui serait alors un État communiste. Dès le départ, le Viet Minh est d'ailleurs largement soutenu par Staline. Mais ce sont deux événements qui vont achever d'inscrire la guerre d'Indochine dans la confrontation entre les deux blocs. Le 1er octobre 1949, à Pékin,